Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ou plutôt que vous alliez bien, je veux dire avant l'épisode Emmanuel Macron avec ses lunettes. C'est un épisode un peu particulier qui a fait beaucoup sourire, qui a fait le buzz en fait à l'échelle mondiale. Et justement, je me suis posé la question de savoir est-ce que l'astrologie, par sa vision souvent un peu décalée, ésotérique, symbolique des choses, est-ce que l'astrologie pouvait nous apporter un éclairage supplémentaire sur cet épisode Macron lunettes. Bon, alors bien modestement, je vais essayer de creuser ça avec vous aujourd'hui, de voir bien ce que l'astrologie peut nous apporter sur cet épisode. Ok, alors on va beaucoup parler de vue dans cette vidéo, des yeux, la symbolique des yeux, et comment elle se retrouve en astrologie, et puis de ce que l'on voit ou ce que l'on ne veut pas voir. Donc c'est le programme. Voilà, alors je suis François Bartomov, je suis astrologue, donc professionnel et enseignant, consultant. Je propose des stages de formation donc pour les étudiants en présentiel. Donc ça se passe en région Bourgogne, donc durant le printemps 2026. C'est la 3e année que je les organise. Vous avez un stage, je propose un stage donc pour les débutants au mois de mars, à la fin du mois. Pareil, à la fin du mois d'avril, vous avez un stage pour les étudiants au niveau intermédiaire. D'ailleurs, vous pouvez enchaîner les deux, ça c'est vraiment super. L'année dernière, j'ai eu beaucoup d'étudiants qui ont enchaîné plusieurs stages, 3-4 stages même. Et puis donc ça c'est la fin avril, et puis vous avez un stage d'astrologie karmique qui se place à la fin du mois de mai, où là aussi ce sont des stages qui sont toujours basés sur la pratique. Donc dès le début du stage, eh bien on pratique ensemble en petits groupes, et c'est l'occasion de faire de grands progrès en fait dans votre pratique de l'astrologie. Ok, voilà, je referme cette parenthèse, et puis on va regarder ensemble ce qui se passe dans la tête, dans le corps d'Emmanuel Macron. Alors ça, c'est la photo, elle a fait le tour du monde. C'est la photo d'Emmanuel Macron avec ses, comme disait Trump, avec ses magnifiques sunglasses. Ouais, c'est ça. Et bon, alors, ouais, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir un dirigeant, à part dans des États, je dirais, sud-américains, basés sur le trafic de drogue, vous voyez. Là, on retrouverait un peu le dictateur sud-américain, avec ce type de lunettes. Mais en France, enfin en Europe, on n'a pas l'habitude de voir un président de la République avec les lunettes de Top Gun. Et donc, ça faisait suite, justement. Alors vraiment, il y a eu un lien avec Top Gun. Moi qui étais dans l'armée de l'air, Top Gun, c'est mon film de chevet, comme j'aime à dire. Et en fait, on a eu un enchaînement, c'est-à-dire que le 15, Emmanuel Macron fait le discours aux armées, vous vous souvenez, avec le Rafale dans le dos, et il arrive, et puis il a un œil rouge, et il s'excuse, il dit voilà, c'est rien, c'est bénin, bon. Et puis, à partir de là, eh bien, dès 2 jours après, eh bien, il porte ses lunettes, et c'est ça qui fait le tour du monde. Bon. Alors, il faut savoir que, ça vous connaissez, je vais rien vous apprendre là, et je vais rien vous apprendre sur le côté médical. Moi, c'est pas mon domaine, le côté médical. Moi, mon domaine, c'est le côté astrologie. Donc, le domaine astrologique, qu'est-ce que dit l'astrologie traditionnelle par rapport à la vue? Eh bien, elle dit que l'œil droit correspond au soleil. Donc ici, en fait, l'œil droit d'Emmanuel Macron, c'est le soleil en astrologie. Donc c'est le rond avec le point. Et puis l'œil gauche, ici, eh bien, c'est la lune. Voilà. Donc en fait, nos 2 yeux correspondent aux luminaires. Les luminaires en astrologie, c'est le soleil et la lune. Pourquoi? Parce qu'ils sont lumineux. Alors le soleil est un astre, donc il produit la lumière, mais la lune, eh bien, proche de la Terre, eh bien, nous renvoie cette lumière du soleil pendant la nuit. C'est pour ça qu'elle veille sur nous pendant notre nuit. Bon. Alors les 2 luminaires, vous voyez, c'est associé à la notion de lumière, donc le soleil et la lune. Et alors, si on regarde bien, il n'y a pas besoin de beaucoup regarder, la forme du symbole du soleil, c'est-à-dire le sigle du soleil, c'est ce rond avec ce point au milieu, eh bien ça a la forme d'un œil. C'est vraiment le globe oculaire avec l'iris au milieu. Donc si vous l'avez jamais vu de cette manière, maintenant vous le verrez à chaque fois que vous verrez un thème astral, vous verrez ça, c'est-à-dire c'est vraiment le soleil. Donc quand on a des problématiques de transit qui viennent toucher notre soleil, eh bien sûr, le soleil représente beaucoup de choses, notre personnalité profonde, au niveau psychologique, il y a plein de choses, mais au niveau physiologique, le soleil représente la vue et plus spécifiquement l'œil droit.
voyez? Bon, au-delà de la vitalité, etc. Mais si vous regardez la Lune, vous allez me dire, oui, mais la Lune, c'est l'œil gauche, et puis la Lune, ça ressemble pas à un œil. En fait, si, hein, ça ressemble à un œil aussi. En fait, vous avez ici le globe oculaire, hein, vous voyez, de profil, cette fois. Hein. D'ailleurs, l'œil gauche serait plutôt axé sur la verticalité des choses, et l'œil droit plutôt sur l'horizontalité des choses. Hein. Donc ici, on a la Lune, vous voyez, le globe oculaire vu de côté, qui est aussi associé à la vue. Hein. Donc, ce qui a le problème que on a vu au moment du discours d'Emmanuel Macron aux armées, c'est un œil droit rouge. Donc, type, alors je ne sais pas parce que l'Élysée communique pas dessus. On sait juste que c'est un problème bénin. Bon, très bien, tout va bien. On est rassuré parce qu'on avait peur, mais on est rassuré. Et du coup, type conjonctivite. Hein. Donc une infection. Voilà. Donc c'est une infection de l'œil droit. D'accord ? Bon, alors symboliquement, ça, qu'est-ce que ça peut signifier ? Bon, bien entendu, nous sommes ici sur la vision. Et l'infection montre donc quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient irriter l'œil. Donc ça veut dire que je vois quelque chose. Hein, si je me mets à la place d'Emmanuel Macron, je vois quelque chose, et c'est ce quelque chose extérieur donc qui vient irriter ma vue, qui vient donc irriter mon œil. Vous voyez, c'est différent de si ça avait été, par exemple, dans les infections oculaires, on va trouver par exemple un glaucome. Vous savez, c'est une augmentation de la pression oculaire. Bon, bah là, c'est interne, hein, c'est-à-dire ça vient de moi et j'arrive plus à voir, ou j'ai une souffrance dans la vision. Là, c'est différent. C'est quelque chose d'extérieur, hein, c'est le sens de l'infection. Donc, c'est quelque chose d'extérieur qui est venu irriter et qui vient irriter ma vision et mon œil, donc ma perception de la réalité. Donc ça, c'est l'idée. Alors, on peut se poser la question, dans ce cas, avant de regarder ce qui se passe sur son thème, hein, parce qu'on va regarder sur son thème ce qui se passe, qu'est-ce qui irrite la vision d'Emmanuel Macron ? Qu'est-ce qui, dans ce qu'il voit du monde, puisqu'il est bien placé pour voir le monde, puisqu'il ne fait que voyager aujourd'hui, hein, donc bon, alors, et qui l'irrite ? Alors, il y a deux choses. Il y a une vision, je dirais, il est président de la France, faut se rappeler quand même. Donc, il y a des choses en France que j'ai pas envie de voir, en fait, hein. Voilà. Donc, ce qui est en train de se passer, les critiques, comment dire, qui montent de tout camp, y compris de son propre camp, de la Macronie, tout ça monte, ouais, et ça, c'est quelque chose qui m'irrite. J'ai pas envie de le voir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tellement pas envie de le voir que je préfère partir dans des voyages officiels au Japon, dans des G7, à Londres pour les volontaires, la coalition des volontaires. Enfin, je préfère sauver le monde plutôt que de regarder l'état de mon pays au bout de 8 ans ou 9 ans de présidence. Hein. Donc ça m'irrite et donc ça monte. Okay. Mais même à l'extérieur, quand je regarde le monde et que je suis Emmanuel Macron, eh bien je suis irrité. Pourquoi ? Parce que j'ai construit toute mon image d'homme politique, toute ma, comment dire, mon idéologie politique sur la base du multilatéralisme, c'est-à-dire de l'ouverture des frontières, du marché commun à l'échelle planétaire. Vous voyez ? Bon. Et en fait, avec le changement qui est en train de s'opérer dans le monde aujourd'hui, avec notamment, hein, bien sûr, c'est l'action de Trump qui est principale, qui en fait est un retour à des différentes formes de nationalisme, hein, on revient sur la gestion de son propre pays, les droits de douane, tout un tas de choses sont en train de revenir. Même au niveau de l'Europe, qui s'aperçoit que il n'a plus d'influence au niveau de l'Europe, il n'est même pas capable d'empêcher le Mercosur, pour lequel les peuples, et notamment la France, sont contre. Donc, il y a une perte d'influence en France, il y a une perte d'influence mondiale, parce que c'est plus l'économie mondialisée comme avant,
Et il y a une perte d'influence, même dans le dernier repli qui est l'Europe, où en fait il s'aperçoit que non, il a plus d'influence. Donc il cherche à exister, et tout ça, en fait, toute cette vision du monde, qui, en fait, c'est son monde qu'il a construit, est en train de s'écrouler. Donc en France, à l'extérieur et en Europe, et c'est toute cette vision-là qui irrite son œil droit. Je n'ai pas envie de voir ça, et quand je le vois malgré tout, eh bien ça m'irrite. Non, on peut s'intéresser aussi à la réaction. Il apparaît avec un œil rouge. Bon, donc ça c'est une faiblesse en fait, c'est-à-dire c'est une faille, c'est une blessure, et on voit quelque part que il est humain en fait. Il peut être blessé, il a des problèmes physiques comme on en a tous. C'est humain. Bon. Moi, je pense que au niveau de la communication, il aurait mieux valu rester dans cette dimension, c'est-à-dire, vous voyez, en fait, je suis humain, voilà, et je mets de côté toute la symbolique de je ne veux pas voir, mais je suis humain. Là, on a un choix qui est surprenant, c'est je vais mettre des lunettes, donc des lunettes, alors fabriquées en France, assez cher, ça vaut 800 et quelques, je crois, ou 600 et quelques, 600 et quelques euros, je crois. C'est dans le Jura. Alors l'entreprise qui les fabrique croule sous les demandes. Elle arrive même plus à fournir. Moi, je sais pas qui se précipite pour acheter les lunettes que le président a portées. Moi je ne sais pas. Il y a des gens qui achètent, donc ils veulent les lunettes que le président a eues parce que voilà. Bon. Alors, c'est français, cocorico, c'est super, il y a une haute technologie, a priori un grand savoir-faire autour de ces lunettes, donc c'est pas vraiment des lunettes à la chaîne, c'est vraiment manufacturé avec un savoir-faire français spécifique, haut de gamme. Ok, très bien. Donc, mais le choix des lunettes, en lui-même m'interpelle, dans le sens où on vient recouvrir cette apparente, cette faille, cette blessure de l'œil, on vient la recouvrir avec quelque chose qui, c'est pas des lunettes légèrement tamisées, un peu discrètes, un peu humbles. Non, là c'est des lunettes de Top Gun, vous voyez. Et c'est des lunettes de Top Gun qui ne sont pas simplement en verre foncé, mais qui renvoient la lumière, vous voyez. On a vraiment cette idée de, c'est des glaces quoi. Et ça. Donc on peut dire voilà, la technologie est plus forte que ma blessure, donc je ne suis pas blessé. Regardez, la technologie vient dessus et c'est encore plus fort. Je suis techniquement supérieur à ce que j'étais avant. Et je renvoie la lumière, c'est-à-dire que ce qui m'irritait, en fait, quand on a des lunettes glacées comme ça, en fait, tous les rayons de lumière sont renvoyés, à l'extérieur, donc aux interlocuteurs. Donc les critiques que vous pouvez me faire ne me touchent pas et elles vous sont renvoyées. Je vous renvoie tout ça parce que je ne veux pas tout ça, je vous le renvoie. Vous voyez, et c'est ça qui donne en fait le résultat. Et derrière donc le buzz qui a été repris, c'est parce que derrière, dans notre subconscient, on ressent ça. Vous voyez, c'est-à-dire que il aurait pu tout simplement assumer avec humilité une forme de blessure et dire je suis après tout, je suis humain, je suis faillible, faible par nature. Non, là c'est non. Je ne veux pas voir ça mérite, mais regardez, il n'y a plus rien, et en plus je vous renvoie les critiques. Vous voyez, c'est ça que, en tout cas, moi je l'interpréterais de cette manière. Et il y a un côté évidemment un peu arrogant, de dire regardez, je suis supérieur à ça, et reprenez vos critiques, je ne les accepte pas. Ok, donc maintenant ce que je vous propose, c'est de regarder donc le thème lui-même, pour voir ce qui se passe. Bon, et donc vous avez ici son luminaire, le soleil. Vous voyez, il se trouve ici, donc on voit bien ici l'œil droit. Donc est-ce que on a des transits? Donc les transits, ce sont ces planètes en vert. Là, vous voyez cette deuxième couronne de planètes. Ça, ce sont les planètes actuellement dans le ciel. Oui, il y a une atteinte au Soleil par, ce groupe de planètes, donc Saturne, Neptune, vous voyez, qui se trouve à la toute fin du signe des Poissons. Saturne est en 28 degrés des Poissons, et vous avez ici un Soleil en 29 degrés du Sagittaire. Emmanuel Macron est un Sagittaire ascendant Capricorne, et donc ici vous avez un carré entre Saturne, Neptune. En passant, je vous dis que Neptune représente tout ce qui est infection. C'est les microbes, Neptune. Et Saturne, c'est le principe de Saturne, c'est le principe de restriction.
Donc ces deux planètes-là, qui sont pas des planètes, ce sont plutôt des planètes négatives entre guillemets, qui sont en carré, donc qui est un aspect de tension, donc au Soleil, donc à l'œil droit d'Emmanuel Macron. Hein. Donc on a à la fois l'infection et on a à la fois la restriction de la vue. Encore une fois, je suis pas médecin et j'aurais jamais pu prédire qu'il allait avoir un œil rouge à ce moment-là. Je cherche modestement, humblement, des explications astrologiques à ce qui se passe dans son corps. Donc on voit une infection oculaire, on voit une restriction de la vue, mais on comprend derrière qu'il y a toute une symbolique derrière tout ça, c'est qu'est-ce que je ne veux pas voir et pourquoi mon œil est irrité par Neptune. D'accord ? Donc ça, ce sont des transits longs, et pour vous dire, donc le transit de Saturne carré Soleil a commencé dans son thème en mai 2025. Mais il n'est pas fini, hein. Il va se terminer là à la fin du mois de janvier. Alors, il va se terminer en février, hein, donc en février 2026. Donc pour l'instant, il est toujours sous la coupe de Saturne carré Soleil, hein, donc une forme de restriction de la vue. Hein. Est-ce que vous vous souvenez maintenant, au moment du discours aux armées, il vient sur le pupitre, il dit voilà. Veuillez excuser mon œil disgracieux, je ne sais plus quel terme il a utilisé, c'est un problème bénin. En tout cas, si voyez-y une référence à l'œil du tigre. Vous vous souvenez ? Alors l'œil du tigre, c'est Rocky Balboa, donc vous voyez les références. Hein. Donc on est dans des références de type Top Gun, et de type Rocky, hein, voilà. Donc on est vraiment dans le combattant, le héros combattant américain. En fait, c'est ça, hein, voilà. Et donc les lunettes, c'est ça. Hein. Donc il fait une référence à l'œil du tigre. L'œil du tigre, c'est retrouver la motivation, je dirais primale, hein, qui vient de l'animal, du tigre, qui va se relever après des difficultés, après un échec, après une blessure, et qui va se relever pour finalement l'emporter, gagner. C'est ça l'œil du tigre, hein, avec Eye of the Tiger, la musique associée de l'entraînement de Rocky qui a subi une défaite, qui va s'entraîner pour prendre sa revanche. Hein. Donc il y a cette idée de héros qui vient prendre sa revanche, qui va se battre pour quelque chose. Bon. Il se trouve que au moment du discours des armées, vous voyez que Mars, là, cette planète, qui est vraiment la planète du combattant, du guerrier, c'est la planète du combat, passait exactement sur son ascendant. Voilà. Donc au moment où il prononce le discours, voyez-y une référence à l'œil du tigre, il a Mars sur l'ascendant. Oui. Donc Mars, le guerrier, l'ascendant c'est qu'est-ce que je projette de moi, c'est mon image. Eh bien l'ascendant est martien à ce moment-là. Hein. Donc quand il prononce ce discours, il est empli de valeurs martiennes. Regardez comme je suis le guerrier, celui qui va se battre, qui va pas se laisser faire, et le héros qui va triompher à la fin. Hein. Donc ça c'est marquant aussi. Vous savez que Mars représente tout ce qui est inflammation, c'est-à-dire Mars dans le corps, ce sont les inflammations. C'est-à-dire c'est le rouge, hein, Mars la rouge. Hein, quand vous regardez Mars, elle est rouge. Et donc Mars la rouge, l'inflammation, mais aussi le sang donc le combat, donc le guerrier, donc le combattant, donc le héros. Donc vous avez ça ici. Alors on pourra surveiller d'ailleurs, donc Mars, vous voyez, va continuer sa route. Hein. Là nous sommes le 25, le moment où je fais cette vidéo. Et le 27, eh bien, Mars va passer dans le ciel pour tout le monde, en conjonction de Pluton. Bon, alors là, nous avons une conjonction de deux planètes guerrières. Hein. Pluton, le rebelle, un peu l'extrémiste, et puis Mars, le combattant, le guerrier. Donc, ce sont les deux planètes du Scorpion, hein, voyez. Et donc, elles vont être en conjonction dans le ciel le 27 de ce mois de janvier. C'est très bientôt. Alors, c'est vrai pour tout le monde, mais pour Emmanuel Macron, vous voyez où ça se passe. Ça se passe juste devant son ascendant. Donc il faudra surveiller parce que ces valeurs martiennes du « je suis le Top Gun, le Rocky Balboa » et vous allez voir ce que vous allez voir, voilà, je vais prendre des initiatives guerrières ou martiennes pour m'affirmer, pour montrer que non, face à des adversités, je renchéris, je suis encore plus fort. Hein. C'est comme les lunettes, c'est-à-dire vous me critiquez, je mets les lunettes et vos critiques, donc vos attaques contre moi, je vous les renvoie amplifiées. C'est ça les lunettes glace. Bien là, il faudra surveiller donc
autour du 27, eh bien cette conjonction Mars-Pluton devant l'ascendant d'Emmanuel Macron, parce que ben là, notre héros national, notre Top Gun national va être au maximum des valeurs martiennes, et là, il pourrait prendre des initiatives, eh bien, pour, je ne sais pas moi, pour mener à bien ses projets, que ce soit dans l'identité numérique, au niveau de l'Europe, au niveau du monde, du Groenland, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il va être empli de cette testostérone martienne et plutonienne, donc ça, ce sera à surveiller. Ok, voilà, modestement, encore une fois, vraiment modestement, j'ai pas du tout la prétention d'expliquer tout physiologiquement, mais simplement, voilà ce que, modestement, je peux vous apporter au travers de cet éclairage astrologique que j'ai essayé cette enquête, en fait, que j'ai essayé de mener avec vous. Je vous remercie pour votre attention, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet, donc monsigneastrologique.fr. Vous pouvez avoir, donc, commander votre calendrier mensuel, donc avoir les tendances de votre mois, jour après jour, ça c'est vraiment très précieux, surtout en ce début d'année 2026, une année qui va être très très mouvementée. Vous savez que vous pouvez également me consulter. Là, j'ai apporté des modifications et des améliorations à mes consultations. N'hésitez pas à regarder, voilà. Et puis vous pouvez me poser une question à tout moment. Là, vous avez une liste de questions. Quelle est la période la plus favorable pour déménager au cours de cette année? Quelle est la période pour faire une rencontre la plus favorable? Bon. Quelle est la période idéale ou la meilleure période pour entreprendre une reconversion ou pour changer de travail? Bon ben ça, n'hésitez pas. Moi, je vous réponds rapidement avec des analyses courtes, ciblées, pour justement répondre à ce type de questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans quelques jours, quelques semaines pour une prochaine vidéo sur Astrosciences. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.